Bonjour à tous. Oh là là, on commence déjà à monter nombreux. Invitez vos amis, partagez le live. Aujourd'hui, c'est un grand événement. Alors, on veut que tout le monde puisse être là. On veut que tout le monde puisse participer. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Boss Lady Chat, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui se demandent, le Boss Lady Chat, c'est tout simplement une émission, hein, si on veut, oui, ma plateforme virtuelle, où nous recevons les entrepreneurs de notre communauté, les femmes noires qui sont là pour nous impacter. Elles viennent nous raconter ce qu'elles ont fait, quel est leur parcours, les défis qu'elles ont dû relever afin d'être qui elles sont aujourd'hui. Et qui dit entrepreneuriat dit également auteur, bien sûr, parce que l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est simplement une personne qui entreprend quelque chose. Alors, lorsque tu écris un livre, eh bien, tu entreprends aussi quelque chose. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir avec nous. Je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps, hein. Je sais, vous êtes là, vous attendez impatiemment. Est-ce que je commence à beaucoup parler? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je l'invite? Non, je continue à parler? Bon, ok. Donc, comme je disais, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Magali Ngaloula, qui est une nouvelle, oui, bien sûr, parce que c'est son premier livre, qui est auteure. Alors, elle nous présente son bijou qu'elle a sorti. Et moi, je vous dis, c'est un bijou parce que j'ai mis ma main là-dessus. Et franchement, je suis déjà bénie. J'ai mis ma main sur le livre. Vous voyez? Vous voyez ici. Instagram, est-ce que vous voyez? Bon, c'est un peu à l'envers, mais vous voyez quand même le livre. Donc, nous avons le plaisir de vous présenter ce magnifique recueil qui est excellent. Bon, j'arrête de beaucoup parler, puis j'arrête de vous faire languir parce que vous êtes comme, oh mon Dieu, moi aussi je veux le lire. Je le sais, mais vous allez mettre votre main dessus très bientôt. Alors, sans plus tarder, nous allons inviter Magali à se joindre à nous. Bonjour Magali. Bonjour ma belle. Comment tu vas? Ça va très très bien et toi? J'aime le très très bien, oui. J'adore le très très bien. Nous sommes très très heureux de t'avoir aujourd'hui avec nous pour ce lancement. Mon Dieu, écoutez, les amis, regardez un peu. Je ne vous montre pas le livre, hein, parce qu'il faut l'acheter. Regardez, moi j'ai déjà commencé à marquer mes passages préférés. J'ai déjà commencé à faire. Vous avez vu? Alors il manque seulement le marqueur pour que je puisse commencer à souligner. Parce que moi quand je fais la lecture, c'est pas une simple lecture. Je fais que souligner. Nous allons vous présenter ce magnifique bouquin qui est Les saisons de ma vie par Magali Ngaloula. Quel exploit! Alors, avant de commencer, moi, je veux simplement dire que c'est tout un exploit parce que de voir une jeune femme de notre communauté, de notre grande communauté noire, faire la publication de son livre. L'autopublication. L'autopublication, les amis, c'est quand tu te publies toi-même. C'est pas les grandes compagnies là qui te font la publication, mais c'est toi-même. Alors vraiment, c'est une fierté. Et j'aimerais vraiment que nous tous ici, nous puissions la soutenir, que nous tous, nous puissions acheter même 3 copies chacun pour donner comme cadeau à nos amis, à notre famille, même à votre voisin. Si vous ne parlez pas à votre voisin, c'est l'occasion de lui dire, pour supporter ma soeur, voici un cadeau. De cette façon, vous allez en même temps avoir le pont pour créer une nouvelle relation avec votre voisin. D'accord? Donc, on fait comme ça. Alors, Magali, rebonjour. J'aimerais savoir comment tu te sens ce matin. Il y a beaucoup d'émotions, hein. Excitée, chanceuse, j'ai peur, c'est une nouvelle aventure, mais je suis contente. Franchement, je suis comme un enfant qui réalise son rêve en tout cas. C'est comme ça, vraiment. Magali, pour que tu puisses en arriver à nous sortir ce livre, moi je me demande. Je suis même pas capable d'écrire. En fait, oui, je suis aussi pas écrivaine, mais j'aime les mots, j'aime aussi écrire. Mais pour que je puisse arriver à sortir, attendez,
un recueil de 65 pages et tout bien écrit. En tout cas, moi, je m'arrête à 2 pages et j'ai plus d'inspiration, j'ai plus d'idées. Il faut que tu nous expliques comment tout ça a commencé, comment est-ce que tu es venu avec l'idée de nous sortir, de nous présenter cet ouvrage. Je vais d'abord, avant de dire, je ne peux pas ne pas mentionner mes racines ou ma passion pour l'écriture que j'ai découvert grâce à mon père. Mon père est écrivain. Donc, il a écrit plusieurs livres et tout, et il nous a toujours fascinés. On a un peu grandi là-dedans. Mais moi, personnellement, je vais pas mentir, je me suis jamais vue écrire quoi que ce soit et tout. Au début, en fait, les textes que j'avais écrits, c'était quoi, entre 2008, ça s'est échelonné entre 2008 et 2014 et tout. Et c'était des textes comme ça que j'écrivais, je mettais sur les réseaux sociaux et tout pour partager comme ça, quoi. En fait, pour moi, je les valorisais pas, je les calculais pas. Et c'est une fois, on m'a dit, non, pourquoi tu mets ça sur les réseaux sociaux, garde-les, tu pourras faire un recueil plus tard. J'ai dit, ah, ok. Je les ai retirés des réseaux sociaux, je les ai gardés dans mon ordinateur et tout, et puis je l'ai fait corriger par mon père pour que, tu sais, déjà la structure soit là. Et c'est comme ça que, avec le temps, en parlant aussi avec mon mari, on avait même déjà un titre du recueil et tout. Et j'ai commencé à envoyer mes textes dans les maisons d'édition. J'ai eu que des refus, en fait, pendant plusieurs années. Donc, je vous dis pas, depuis 2008 jusqu'à présent, c'est quoi, 12 ans, hein? C'est 12 ans au moins de textes qui sont déjà là, prêts. Et tout, j'ai eu que des refus. En tout cas, non, ça, c'est pas les genres de textes qu'on publie, c'est pas les choses qu'on fait et tout, machin. En tout cas, j'ai toutes sortes de réponses. Et c'est cette année que vraiment le désir de sortir ces textes-là est revenu. Parce qu'avant même, je pensais à faire des trucs audio, tu sais, des slams et tout, tu lis tes textes sur la musique. C'est aussi une autre idée. Mais c'est vraiment cette année que j'ai comme eu tu sais qu'on dit le feu qui brûle en toi, là, tu sens que non, faut le faire. Et là, c'est au début de l'année, j'ai recommencé encore mes recherches. Après, c'est l'auto-édition qui est venue dans mon esprit. J'ai commencé à penser, ah, mais écoute, si personne veut me publier, je vais essayer de voir comment je peux le faire tout seul et tout. Et je cherchais, je trouvais personne, je trouvais pas, sinon c'était trop compliqué et tout. Et une fois, j'ai failli laisser tomber. En février, en tout cas, j'ai dit, ok, tu sais quoi, je laisse tomber. À un moment donné, j'étais découragée. Et il y a une voix là, cette voix douce là, qui est venue me dire, ne lâche pas, écris ça sur Google. Là, j'écris sur Google. Je tombe sur la personne qui m'a aidé à concrétiser justement ce projet. Moi, je l'ai écrit. C'était minuit et quelques. Tu sais, quand les enfants ne dorment pas la nuit, là. C'est là que les mamans diraient, on travaille bien. Là, c'est le meilleur moment. Oui, vraiment, je te dis. Là, j'ai fait la recherche. Et là, c'est comme ça que j'ai écrit. J'ai même pas attendu, oh non, minuit et quelques, j'ai écrit tout de suite. J'ai dit, non, regarde, ça fait 10 ans, des années que je veux essayer de faire quelque chose avec ces textes. Je veux pas attendre une journée. J'ai écrit le lendemain matin, je regarde mon courriel, il m'a répondu, il me dit, vous êtes tombé chez la bonne personne, je peux certainement vous aider. Voici mes coordonnées, appelez-moi. Je l'ai appelé, je me rappelle, c'est le 24 février. Je l'appelle, on parle, et c'est en parlant avec lui, moi j'avais une idée un peu vague de ce que je voulais faire. Il a commencé à me parler, il m'a dit non, mettez tout ça. Il m'a donné vraiment, il m'a comme coaché comment le faire, comment le présenter. Il m'a dit, revoyez vos textes et puis faites-le en un seul manuscrit. Et c'est comme ça que ça a commencé. La création a commencé et maintenant, il fallait refaire les textes, il fallait revoir parce que j'ai pas tout mis. J'ai pas mis tous les textes, il y en a d'autres. J'ai pas tout mis et c'est comme ça qu'on a cheminé et tout pour en arriver à ça. Donc, c'est comme ça que le titre est venu. C'est en parlant avec lui, en fait. C'est comme ça que ça a été fait. Et la date que je voulais sortir, c'était en avril. Mais quand on dit quand c'est pas le temps, c'est pas le temps. Il y avait toujours quelque chose qui empêchait que ça se finalise. Il fallait que je refasse les textes. Il y en a d'autres que j'ai modifiés. Il y en a d'autres que vous allez remarquer certaines choses. C'est voulu, tout est pensé, calculé et tout. Donc, j'en dis pas plus. Mais c'est comme ça que c'est arrivé à ce recueil. Tout un parcours, c'est ce qu'on appelle la persévérance, parce que
je crois, après avoir été refusé par plusieurs maisons d'édition, tu vas juste te dire, ben, je mets ça de côté, puis c'est peut-être juste pas le moment. Alors, on peut passer à autre chose, mais tu as tenu bon et tu as persévéré. Vraiment, c'est tout à ton honneur. Franchement, écoute, moi, je ne suis qu'admirative. Hein, les amis, moi, je vous dis, dès l'instant où j'ai mis ma main sur cet ouvrage, je n'étais qu'en admiration. Donc, elle a gagné un fan. Mis à part les enfants, son mari, elle a une nouvelle fan qui se trouve là et qui est prête à tout faire. Juste pour montrer à tous à quel point ce livre est réellement un bijou et c'est vraiment, vraiment très bien écrit. Magali, tu as une superbe plume. J'aime la façon que c'est écrit. J'aime la réflexion derrière chaque message, derrière chaque poème, en fait. Et vraiment, c'est très bien écrit. Moi, je veux savoir où tu puises ton inspiration. Comme ça, nous aussi, on va aller chercher un petit peu, hein? Et ainsi, on va aussi lancer des recueils de poèmes. Bon, je veux pas me flatter parce que ça vient pas de moi, sincèrement. C'est pourquoi j'ai mentionné mon père, parce que je crois que j'ai hérité ça de lui, sincèrement, parce que quand tu es au contact de quelqu'un mon père, il a, dans le bon sens, il a réponse à tout. À chaque fois que je me posais des questions, je me rappelais toujours, c'est comme mon encyclopédie vivante, en fait. Je l'appelle toujours comme ça. Parce que tout ce que tu as comme question, tu vas le voir. Il peut te faire aimer n'importe quoi. Dans la politique, il va te faire aimer la politique. Tu n'aimes pas la politique, assis-toi avec lui, il va te faire aimer ça. Donc, et puis, j'ai remarqué, en fait, que depuis que je suis très jeune, j'ai jamais aimé parler devant les gens. Mais écrire, j'avais cette facilité, les mots me viennent comme ça. Je réfléchis pas, tu me donnes un sujet, et puis ça vient. Ça vient, donc c'est pas moi. Je sais que c'est Dieu qui a mis ça en moi. C'est pas moi. Si je peux dire, le seul travail que moi je fais, c'est de juste me documenter. C'est tout. Je vais juste chercher, mais honnêtement, ces textes, c'est, comme je le dis, ce sont des réflexions. C'est vraiment des réflexions que moi, j'ai eu à poser parce que dans ma famille, on a toujours grandi avec le fait de toujours réfléchir à ce que tu veux faire, aux choses, ne pas juste accepter les choses comme ça. Et moi, ça a toujours été comme ça, ma relation avec Dieu. C'est que quand il y avait quelque chose, je me posais des questions pour comprendre, mais pourquoi c'est comme ça. Donc, j'allais toujours plus loin pour qu'il m'explique, pour saisir. Parce que moi, une fois que j'ai saisi quelque chose, t'as pas besoin de venir encore me convaincre. Une fois que j'ai saisi, je fonce et tout. Donc, c'est en moi, j'ai pas cherché, j'ai pas prié, honnêtement. Je veux pas me glorifier que, oh non, moi, je fais ça. Non. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a mis ça en moi et il m'a équipé de parents qui m'ont encouragé, qui nous ont encouragés là-dedans. C'est vraiment, si je peux répondre, c'est vraiment ça, honnêtement. L'inspiration me vient de lui et de lui seul. Super. Est-ce que tu penses que tes parents sont ouverts à l'adoption? Bon, je t'avouerai que écoutez les amis, hein? Lorsque tu te retrouves à avoir des parents qui te poussent comme ça et en plus, tu as un père écrivain, écoutez, nous tous on va être adoptés par lui, il va nous aider avec nos dictées, avec nos textes, avec tout ce qu'on a besoin d'écrire. J'ai tout fait leur connaissance, j'ai tout pris, je suis la dernière chez nous, donc j'ai tout pris. Ça, c'est super. Non, c'est vraiment bien. C'est bien d'avoir les parents qui sont derrière toi et qui t'encouragent dans ce que tu fais. C'est vraiment quelque chose de très bien. Mais ce que je retiens, c'est que tu n'as pas eu froid aux yeux et que tu as foncé. D'où le titre de notre live de ce matin, N'aie pas peur de sauter, fonce. Et je pense que ça illustre très bien autant ton parcours que jusqu'à arriver à présenter cet ouvrage au monde, parce que tu n'as pas eu froid aux yeux, tu n'as pas eu peur de sauter, tu n'as pas eu peur de qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser, mais tu t'es fait confiance. Tu t'es fait confiance et ça, c'est quelque chose que vraiment j'applaudis. Parce que j'aime voir les femmes entrepreneurs entreprendre. J'aime voir les femmes noires, en fait, entreprendre et ne pas avoir froid aux yeux et vraiment à vivre pour leur passion et aller de l'avant. Tu es mère de famille, tu as 3 enfants et tu nous sors ça. Écoute. Et en plus, tu as un emploi.
Explique-nous un peu comment est-ce que tu es arrivé à tout ça avec les enfants. Oui, tu nous as dit un peu plus tôt que tu travaillais une fois que les enfants étaient couchés à minuit et tout. Mais je veux dire, ça prend plus que ça. Ça prend plus que travailler à minuit. Comment est-ce que tu as pu jongler avec ton rôle de mère et ta volonté de vouloir nous présenter ton ouvrage? Avant de répondre, je vais juste faire un commentaire. C'est pas que j'ai confiance en moi. Sincèrement, je pense que c'est pas tant la confiance en soi, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai à faire. C'est comme ça qu'en fait que souvent moi je réfléchis. C'est qu'est-ce que j'ai à faire. Au pire, ça ne va pas fonctionner. Au pire, les gens ne vont pas l'accueillir. Mais au mieux, ça va bénir au moins une personne. Tu vois. Et puis alors je me dis j'ai rien à faire. J'ai rien à faire parce que c'est pas moi qui a mis ça en moi, donc je serai redevable. Et tout, parce que moi, ce que j'ai appris, c'est le plus grand regret, le plus grand échec, c'est de ne jamais oser. C'est ça le plus grand échec. Parce que tu vas rester là de dire, ah, si j'aurais fait. Mais même si tu fais et ça fonctionne pas, au moins t'as essayé. Non? Mais c'est sûr qu'il y aura toujours une personne que tu auras touchée. Donc, pour répondre à ta question, comment j'ai fait? Bon. Je pense j'ai 3 enfants. Donc, je pense que le sommeil, ça fait longtemps que j'ai dit au revoir. Et je crois que Dieu a doté la femme, sincèrement, d'une capacité. On arrive à fonctionner même avec 3-4 heures de sommeil dans le corps. J'arrive quand même à faire des choses et j'en ai profité pendant la maternité. C'est pour ça que c'était tellement urgent parce que moi, je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui n'attend pas. J'aime pas la procrastination. Donc, je me suis dit, ben, c'est le moment. Parce que quand je reprends le travail, ben, ça va être difficile. Parce que là, mes journées vont être consacrées au travail et tout. Je ne pourrai pas forcément m'y consacrer. Donc, j'en ai profité un peu. Mais si je devrais le faire, même pendant que je travaillerais, c'est de juste me minder, en fait, de dire, je dois le faire. C'est comme ça. Parce que quand tu commences à penser, oh mon Dieu, j'ai des enfants, je suis fatiguée, je dors pas et tout, ben, ça va te fatiguer, ça va t'alourdir. Donc, je travaillais la nuit et quand elle est dormie la journée, ben, j'essaie de travailler là-dedans. Donc, dès que j'avais le temps, parce qu'en plus, heureusement, je suis pas seule, je suis mariée, donc j'ai un bon mari qui est un bon père pour ses enfants et qui était aussi là, tu vois, était là parce que je l'ai pas fait tout seul. Je l'ai pas fait tout seul du tout. Tu sais, il était là aussi. Quand je devais absolument finir, il s'occupait de l'enfant si il y avait quelque chose et tout, pour que moi, je puisse justement travailler dedans. J'ai eu l'aide de plusieurs personnes que je citerai au fil du temps, mais comme sincèrement, mon mari aussi a été d'un grand soutien. D'un grand soutien parce que il s'est chargé aussi de ce côté-là pour que moi, je puisse aussi comme finaliser le tout rapidement. Je retiens que c'est un travail d'équipe, oui, que on a besoin d'aide. Oui. On peut pas y arriver seul. Jamais. Et avec la discipline, avec aussi également la volonté, on peut tout faire. Exactement. On peut vraiment tout accomplir. Chapeau. Chapeau à toi. Franchement, c'est super. J'ai même pas de mots pour dire à quel point, les amis, je suis émotive ce matin parce que en lisant ce recueil, je me suis retrouvée dedans. Je me suis retrouvée dedans comment? Parce que, vous savez, dans l'adolescence, on se cherche. Hein? La période de l'adolescence, on se cherche. On ne sait pas qui on est. On se laisse un peu balloter de gauche à droite par les amis, par la société, par notre famille. On n'a pas notre identité propre. Alors, en lisant ce recueil, je me suis vraiment retrouvée parce que ça me parle. Et ça peut parler autant, la beauté de la chose, c'est que ça parle autant à une jeune fille de 15 ans que à la femme de 34 ans que je suis. Oh, je vous ai dit mon âge. Et autant à la femme de 50 ans. Vous voyez? Maintenant, Magali, est-ce que ça... Bon, là, je parle des femmes, mais est-ce que ce n'est que pour les femmes? Est-ce que les hommes aussi peuvent se retrouver dans ce bouquin? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que les questions sur la vie, ça concerne tout le monde, en fait. Je pense que, tu sais, moi, déjà, quand je dis on a le même âge, donc, t'inquiète pas, moi aussi, je viens de dire mon âge. On a 34 ans. Donc, c'était il y a 10 ans quand j'ai écrit ce texte-là.
j'avais quoi, 21 ans, 22, quelque chose comme ça. J'étais dans la vingtaine, mais j'avais quand même ces questions-là. Et aujourd'hui, quand je les ai relues, j'ai honnêtement, humblement, j'ai pas changé grand-chose. Parce que c'est des choses qui viennent encore me chercher, parce qu'à différentes étapes de nos vies, on a toujours des questionnements. On a toujours, parce que quand tu te maries, tu dois prendre ton rôle en tant que mari ou épouse. Quand tu as des enfants, tu dois prendre ton rôle en tant que père. C'est une autre identité aussi que tu découvres. C'est d'autres aventures que tu découvres. Quand les enfants finissent, c'est moi je vois mes parents aujourd'hui, ce sont de grands-parents, et tu vois comment ils découvrent aussi cette nouvelle vie-là. Donc, d'une certaine manière, oui. Parce que les hommes aussi ont des questions. Les hommes aussi se posent. Moi, je suis mariée à un homme qui est philosophe. Il a beaucoup de réflexions. Mon mari, c'est jamais comme ça et on va toujours plus loin. Et c'est ça que j'ai l'impression des fois d'avoir épousé mon père. Parce que, avec lui, c'est réflexion, on y va. Donc, c'est pour montrer que les hommes aussi ont des questions. Les hommes aussi se remettent en question. Les hommes aussi ont des trucs. Et je crois que oui, sincèrement, ils peuvent se retrouver là-dedans. Non, c'est sûr. C'est sûr que tout le monde se cherche. C'est sûr qu'on a tous des questions existentielles à un moment ou à un autre. Donc, mais une question que je me suis posée, je me suis dit, lorsqu'on entend recueil de poésie, on s'imagine les histoires à l'eau de rose. Un peu, tu vois, oh toi mon bel amour, toi que j'ai tant cherché, toi que j'ai tant aimé, tu vois, un cœur qui soupire pour un autre cœur. Donc on se dit bon, c'est souvent une histoire à l'amour et tout ça, mais on se dit que est-ce que c'est le cas pour toi? Dans ce livre, j'aime ce que tu as écrit dans la quatrième de couverture. Oh, les amis, quatrième de couverture, c'est l'arrière. Hein? Je vous sors des thèmes techniques là, excusez-moi. Le quatrième de couverture, c'est l'arrière. Vous voyez ici en arrière, quand on écrit. J'aime ce que tu dis quand tu dis ces textes sont les reflets de profondes réflexions de mon âme face à mon Créateur. Il raconte une partie de mon parcours, mais également des questionnements existentiels. Mon souhait est qu'en lisant ces pages, tu en apprends un peu plus sur moi, mais également que tu te retrouves dans ces pages. Et surtout, que tu prennes conscience que tu n'es pas seul, que Dieu est constamment avec toi. Alors, ce n'est pas des recueils de poèmes à l'eau de rose. Qu'est-ce qu'on doit comprendre en lisant simplement la quatrième de couverture? Est-ce qu'on doit comprendre que c'est une histoire d'amour entre toi et Dieu? C'est ton histoire à toi? C'est une autobiographie? Est-ce que tu nous présentes plein de textes tirés de la Bible? Est-ce qu'une personne qui ne connaît pas Dieu, est-ce qu'une personne qui ne prie pas, est-ce qu'une personne d'une autre religion par exemple, est-ce qu'elle peut également se retrouver dans ce recueil, ou c'est vraiment un recueil que tu as sorti seulement pour nous présenter? Explique-nous, à quoi on peut s'attendre? En fait, ça reflète mon état d'âme à l'époque, et je crois que ce sont comment je peux expliquer, comme je le dis, ce sont des questions existentielles. Et chacun peut se retrouver, peu importe la religion, parce que j'ai pas voulu trop mettre l'accent sur Jésus, Dieu et tout, même si ça parle de lui et tout, pour que on puisse voir qu'en fait, à la base, on est tous pareils. À la base, on est tous des humains qui recherchent comme on recherche tous quelqu'un sur qui s'accrocher. Et une fois, je faisais un travail, ma mère je vais faire un travail sur l'existence de Dieu. Elle m'a dit, tu sais, les athées n'existent pas. C'est pas que les gens ne croient pas en Dieu. Tout le monde croit en quelque chose, mais c'est juste que chacun le définit comme il veut le définir. Et depuis qu'elle m'avait dit ça, ça m'est resté, et c'est comme ça que j'essaie de vivre ma spiritualité. Dans le sens où je me dis, ça me permet d'être plus ouvert aux autres. Et je crois que, sincèrement, n'importe qui peut se retrouver. Oui, il y a au moins un ou deux textes où on réfère à la parole de Dieu et tout. Mais dans tous les autres textes, j'essaie juste de parler d'une personne. Parce qu'à la base, la religion n'est pas de Dieu. À la base, c'est une relation qu'on essaie d'avoir avec lui. C'est une personne.
Et moi, c'est ça que j'essaie de juste montrer que pour moi, il ressemble à ça. Pour moi, c'est quelqu'un à qui, quand j'ai des questions, quand j'ai des questionnements, des inquiétudes, je vais vers lui. Je lui pose la question. Et moi, pour moi, je crois qu'il a toutes les réponses. On va regarder d'autres personnes, quand ils ont des questions, ils vont aller où? Google. Ou bien ils vont appeler telle personne parce qu'ils vont se dire, oh, mais telle personne aura la réponse pour moi. Mais moi, maintenant, je veux te montrer quelqu'un qui est encore plus loin, plus haut que ça, et qui pourra justement t'aider à répondre à tes questions. Pas forcément que tu y crois ou que tu y crois pas. Si tu y crois, tant mieux, tu vois, parce que c'est un peu ça le but. On veut que tu y crois. Mais si déjà au moins tu es capable de l'écouter, c'est déjà une bonne chose. Tu vois? Donc, je crois sincèrement que tout le monde peut se retrouver. Je crois sincèrement. Tout le monde peut se retrouver. Et c'est ma prière, en fait. Parce que c'est pas adressé à un type de personne en particulier. C'est juste adressé à quelqu'un qui veut évoluer dans sa vie, qui veut se remettre en question, qui veut marcher, être bien. C'est trouver des réponses. C'est adressé à ce type de personne. Super. Alors, vous avez entendu, peu importe votre croyance ou non-croyance, mais la mère de Magali l'a dit, tout le monde croit en quelque chose. Et c'est vrai ça. J'y ai jamais pensé, mais c'est vrai. On a tous une croyance en quelque chose. Donc, vous pouvez tous avoir accès au livre. Magali, est-ce que tu peux nous lire? Il y en a un que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup accroché, parce que je me suis retrouvée là-dedans. La petite fille en moi, la petite fille de 10 ans s'y est retrouvée. L'adolescente de 15 ans s'y est retrouvée. La femme de 20 ans s'y est retrouvée. Et la maman de 34 ans s'y est aussi retrouvée. Alors, est-ce que tu peux nous lire Qui suis-je? Je vais faire le plaisir des lecteurs, je vais lire au complet. Oh. Au début, c'était l'extrait, mais on va lire au complet. Super. Alors, qui suis-je? Les gens disent tu es froide. Les gens disent tu es méchante. Les gens disent tu ne sais pas parler. À force, j'ai fini par y croire. Je me suis donné cette identité. J'ai demandé à des gens comment ils me trouvaient. Les gens ont dit tu dis toujours ce qu'il ne faut pas. Les gens ont dit tu es laide. Les gens ont dit tu ne réussiras jamais. Les gens ont dit tu es orgueilleuse. Tout cela m'a brisé toute ma vie. Mon visage a souvent été dans la joie, mais mon cœur dans beaucoup de peine. Un jour, j'ai fléchi mes genoux. J'ai demandé à Dieu, qui suis-je? Est-ce vrai que je suis tout cela? Alors il me répondit, qui t'a créé? Toi, mon Dieu, lui répondis-je. Qui est le maître de la vie? Toi, mon Dieu. Ces gens-là, quand tu pleures, savent-ils seulement pourquoi tu pleures? Savent-ils pourquoi, pendant longtemps, ton cœur a été brisé? Quand tu tombes, sont-ils là pour te relever? J'ai répondu non à toutes ces questions. Moi qui t'ai créé, je t'ai choisi et établi. Ce qui veut dire que je sais ce que j'ai mis en toi. Tu veux savoir qui tu es? C'est ça. Tu es mon enfant et je t'aime. Quand tu as besoin de moi, je suis auprès de toi. Alors j'ai compris une chose. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis sans mots. Et si vous me connaissez, j'ai toujours réponse à tout. Moi, les réponses sont toujours proches. Hein? J'ai toujours un commentaire proche. Mais là, je suis sans mots. Quand j'ai lu ces textes, je me suis dit, on se complique tellement la vie à essayer de plaire aux gens, à essayer de se fondre dans une moule, à essayer d'être quelqu'un que nous ne sommes pas à la base. Et imaginez, juste en lisant ce texte, ça a fait sortir plein de réflexions.
Alors, vous comprenez qu'il vous faut une copie? Parce que si moi, j'ai pu avoir autant de réflexion juste en lisant ce texte-là, maintenant, imaginez le reste. C'est profond, c'est... j'ai même pas de mots. Non, j'ai pas de mots. C'est profond. Magali, le livre est séparé en 4 saisons. Nous avons automne, hiver, printemps et été, exactement dans cet ordre. Comment est-ce que tu as su départager les textes pour savoir lesquels vont aller dans telle ou autre saison? Ça, j'ai 2 réponses. Ça, c'était suite à la conversation avec le monsieur justement qui m'a aidé. Quand il parlait, il m'a dit, quand tu vas lire tes textes, lis-les dans un ensemble et prête attention à de quoi ça a l'air. Alors, je les ai fait imprimer et tout par une amie à moi. Et j'ai commencé à les lire. Et en lisant, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit comment je les divise. Parce que je sens en moi de aller vers les 4 saisons. Parce que je pense que les 4 saisons représentent quelque chose. Souvent, le printemps, c'est beaucoup l'espoir. C'est comme l'hiver est fini. L'hiver, c'est très monotone, c'est très triste, c'est très sobre un peu et tout. Et l'automne, c'est entre les deux, so-so. Et l'été, c'est joyeux et tout. Alors, en lisant maintenant les textes, en faisant maintenant les textes, c'est comme, ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul, ça a commencé à se placer tout seul. Ça s'est placé tout seul et j'ai commencé à maintenant, c'est ça qui m'a pris beaucoup de temps, de février à mai, juin, dans 2-3 mois, parce que j'ai vraiment pris le temps de commencer à regarder quand je lis, quel est le thème qui peut être rassemblé dans le même package. Et c'est comme ça, en fait, il y a des textes que j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas sa place pour ce recueil-là et tout, donc j'ai dû les enlever. Et ça tombait que j'en ai eu 28. On dévoile au moins une chose. 28 et on les a séparés en 4 et tout. Donc, on les a séparés en 4 et je crois qu'il y a une certaine cohérence. Il y a une certaine cohérence à ce niveau. C'est comme ça qu'en fait, l'idée juste venue. Parce que j'ai été comme un peu la première auditrice aussi, la première lectrice de ce recueil. Parce que je me suis dit, je veux mettre à la peau de quelqu'un qui l'a pas écrit, quelqu'un d'autre, pour voir qu'est-ce que moi ça me fait. Et j'ai commencé à changer. J'ai trouvé que la partie du printemps était plus de l'encouragement. Mais en fait, tout le recueil au complet, en fait, c'est de l'encouragement et tout ça. Est-ce que c'était ça l'intention derrière ce recueil? En fait, moi, souvent, on m'appelle éternel optimiste. C'est que je vois toujours le verre à moitié rempli. Je vois toujours, je sais pas comment, mais je vois toujours une opportunité. Je vois toujours des opportunités. Et je pense que c'est pour ça que je dis c'est le reflet de ce que je suis. Parce que si on veut me connaître, en tout cas, c'est une façon aussi de me connaître et de savoir qui je suis un peu. Parce que malheureusement ou heureusement, je suis pas quelqu'un qui parle facilement, qui s'exprime ou qui exprime vraiment sa façon d'être. Donc, j'aime toujours encourager les gens parce que je crois qu'on a un grand Dieu et je crois que rien n'est jamais perdu. Rien n'est jamais perdu. Absolument jamais. Il y a toujours une manière de créer une opportunité. Donc, par exemple, j'ai travaillé la nuit. J'aurais pu me dire, ah, mais non, ma fille, elle dort pas. Je vais attendre qu'elle dort. Je vais attendre quand le temps va être propice. Je vais attendre. Mais si tu attends, les années vont passer. Ça va jamais se faire. Donc, les moments où elle dormait pas, parce qu'au début, je me plaignais, je me frustrais. Après, il y a une fois qui m'a dit, mais tant qu'elle dort pas, travaille sur ton recueil. Je dis, ben voilà. J'ai commencé à travailler sur mon recueil à 2-3 heures du matin, à minuit et tout. Je travaille là-dessus. Donc, parce que pour moi, je me dis, il y a toujours une opportunité quelque part. Même si ça semble perdu, il y a toujours quelque chose qui peut en ressortir de moi. C'est même pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est la parole. Toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Donc, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours un espoir. Donc, c'est pourquoi je me dis,
j'avais pas vu que c'était un encouragement, honnêtement. Moi, pour moi, c'était juste des réflexions. C'était juste de dire, de montrer que nous tous, on a tous ces réflexions-là. Des fois, on a l'impression qu'on est seul à avoir certaines pensées ou à certaines difficultés, ou bien on se heurte à certaines choses. Non. C'est juste qu'il se présente sous différentes formes. Et de se dire que non, Dieu est simple, en fait. Et j'ai voulu mettre des conversations que j'ai eues avec lui parce que c'est comme ça que j'ai eu une conversation avec lui. C'était pas aussi difficile, c'était simple. Je lui pose des questions, je sors, me répond, j'écris la réponse. C'était vraiment comme ça avec lui. Et c'est cette simplicité-là que j'ai voulu transmettre pour dire que Dieu, il est simple. Où est-ce qu'on peut avoir le livre? Est-ce que c'est déjà disponible? Ça, en fait, officiellement, les livres seront disponibles le 1er juillet. Okay. On va mettre tous les affiches, tout est déjà prêt pour ça. Ça sera prêt dans une librairie Bouquinbec. On va envoyer tous les liens, on va vous donner tous les détails. On a voulu quand même déjà aujourd'hui faire déjà le lancement, déjà en parler. Moi, j'ai quelques copies avec moi et tout. C'est des copies, bon, c'était pas ça à la base, mais j'ai des bonnes amies à moi. En fait, je vais prendre l'occasion aussi là de les remercier sincèrement parce qu'elles m'ont soutenue depuis le début. Et tout, Nadège Lecomte, je pense qu'elle me suit. Et tout, parce que c'est un peu elle qui m'a donné cette idée-là de dédicacer les copies qui étaient avec moi. Parce qu'elle m'a dit, d'abord, elle a contribué financièrement à ce que ce projet prenne vie et tout. Elle a été quand j'ai voulu imprimer mes textes, j'étais en maternité, pas d'imprimante, tout est fermé, Covid. Elle a dit, non, envoie-les-moi, je vais imprimer au travail. On travaille ensemble et tout. Et elle a imprimé pour moi. Et c'est comme, elle m'a encouragée là-dedans. Elle m'a dit, tu ne lances pas ça sans que moi, je te donne ma part financièrement. Donc, elle a payé financièrement. Et non seulement ça, elle était comme, je dis, ok, ben, je te garde ta copie, alors gratuit. Non. Si on soutient jusqu'à la fin. Elle a payé sa copie. Elle m'a dit, je la veux dédicacer, s'il te plaît. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue que les copies que j'ai avec moi, je prends le temps de dédicacer des personnes parce que c'est un encouragement et tout. Et donc, c'est ça en fait. C'est que les copies sont disponibles d'abord avec moi comme une espèce de pré-vente et tout, juste pour écrire un remerciement personnellement. Et après, à partir du 1er juillet, ils seront disponibles en ligne parce qu'avec Covid, on peut pas malheureusement trop se voir, se promener. Donc, on collabore avec une librairie qui va les mettre pour nous en ligne. On donnera tous les détails le 1er juillet sans faute. Si les gens veulent se procurer une copie, ils peuvent te contacter pour l'avoir maintenant. Ils peuvent nous contacter sur la page de Tichalak Intercession ou sur WhatsApp pour ceux qui ont mes coordonnées. Sans problème, vous me dites que on s'arrange. Et tout, je vous donnerai les détails pour le paiement parce que le livre est à 15 $. Oui, il y en a qui m'ont dit non, tu aurais dû mettre plus. Et tout. Il y en a qui ont même payé plus que 15 $. Je vous en remercie, Chamur. Attends. Tu es en train de me dire que ce petit bijou-là, oui, est seulement 15 $. Oui, seulement 15 $. Bon. Les amis, 15 $, c'est un trio McDo. Quand vous allez acheter un trio McDo, vous avez fini de manger, vous enrichissez McDonald's. 15 $, vous prenez ça, vous vous sacrifiez et vous encouragez notre nouvelle écrivaine, vous encouragez son travail, vous encouragez ses heures passées à travailler dessus, ses nuits blanches. Bon, gracieuseté de sa fille, mais quand même, hein? On l'encourage. 15 $, c'est rien du tout. Facilement, on peut nous mettre, on met quoi? 15 $ fois 3, 15 $ fois 4, et on bénit les gens autour de nous. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas beaucoup. Juste 15 $. D'ailleurs, moi, j'offre à 4 personnes dans ce live. Je vous offre 4 livres. Les 4 premières personnes à m'envoyer leurs coordonnées dans mon message privé. Je vous offre les livres, frais inclus, frais de poste inclus. 4 personnes, soyez pas 20 à m'écrire là.
Les 4 premières personnes à m'écrire en privé, vous me donnez votre adresse pour que Magali puisse vous le faire parvenir. Vous mettez votre nom, votre adresse et toutes vos informations et vous allez recevoir votre copie. 4 personnes, les amis. Dédicacées en plus. Dédicacées en plus. Écoutez, hein? On fait vite. On m'envoie vite les coordonnées, comme ça vous allez recevoir votre copie. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait publier un livre? De ne pas négliger toutes les pensées qu'on peut avoir. Des fois, il y a des choses qui nous viennent et puis on les néglige. On dit, ah, c'est mes pensées. C'est peut-être tes pensées, mais mets-les quand même par et tout. Et de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Moi, en tout cas, je suis quelqu'un, quand j'ai besoin d'aide, je demande. Je demande, j'ai pas du tout honte de demander de l'aide. Ça, c'est important. Et en tout cas, si moi, je peux aider, je suis là. Je suis disponible. Sur la page de Tichalak Intercession, vous pouvez nous écrire. Et si je peux t'aider, en tout cas, le monsieur, il m'avait dit au téléphone, tu verras, c'est un bon sentiment d'avoir quelque chose comme ça, d'avoir un livre, de se dire qu'on a été étudié. Et mon père m'a aussi confirmé la même chose. Et c'est vrai, c'est un sentiment qu'on peut pas décrire et tout. Et si tu veux à l'arrivée là, en tout cas, moi, ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. Mais ne jamais négliger. C'est que toi, tu peux trouver insignifiant, ça peut se développer en quelque chose. Regardez, moi, je dis pas que publier sur les réseaux sociaux, c'est une perte de temps. Mais j'aurais pu, j'étais dans les réseaux sociaux, j'avais même fermé mon compte. Ça fait des années que je suis plus sur les réseaux sociaux. J'aurais perdu mes textes. Mais j'ai écouté. On m'a conseillé, j'ai écouté, je l'ai pris, j'ai gardé. Et 10 ans plus tard, voilà ce que ça a donné. Donc, faut pas négliger quoi que ce soit. Faut rien négliger. Toutes les expériences que tu traverses, tout ce que tu vis, ce n'est jamais pour rien. Surtout si tu dis que tu crois en Dieu. Parce que on sait que Dieu ne fait jamais rien pour rien. Donc, tout ce que tu vis, transforme-le en quelque chose. Transforme-le en témoignage, c'est pas juste prêcher. Évangéliser, c'est pas juste aller à l'église et prêcher. Même par écrit, même par texto, même par texte, tu peux transmettre quelque chose à quelqu'un. Ça serait un peu le conseil. Et écouter les conseils. Et des fois, le mal que je trouve des fois avec les chrétiens, c'est qu'on est trop borné des fois. Moi, la personne qui m'a aidé n'est pas sauvée. La personne qui m'a aidé, qui m'a aidé à concrétiser ça, n'est pas sauvée. J'ai été vers des maisons d'édition chrétiennes qui m'ont rejeté. Mais lui, il n'est pas sauvé. Je ne travaille pas avec des chrétiens. Mais je travaille avec des gens qui respectent mon travail, qui respectent mes textes et qui m'encouragent à ça. Si je m'étais dit que non, moi, je veux seulement attendre des gens chrétiens, mais les textes sont encore dans mon ordinateur. Mais aujourd'hui, ils sont là parce que justement, moi, je ne juge pas les gens. Si tu as quelque chose que je dois apprendre de toi, je vais apprendre de toi. J'ai dit beaucoup de choses, mais je pense que le gros, c'est juste être ouvert. Être ouvert et de ne rien négliger. Autant tes pensées que les gens qui sont autour de toi, parce que tu sais pas. Oui, oui, vraiment, ne pas négliger ses pensées. Ne pas négliger ses pensées, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Je vois déjà 2 messages qui sont rentrés pour le livre. Il nous reste 2 places. C'est bon. On se dépêche, il vous reste 2 places. Alors, c'est le premier livre, le premier recueil. Tu as dû sélectionner des textes de façon à ne pas tous les mettre. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite? Est-ce qu'on va avoir un deuxième tome? Est-ce qu'on va avoir une autobiographie de Magali? Est-ce que peut-être que tu vas nous sortir une autobiographie de Joël Benza? Qui sait? Ou peut-être que tu vas nous écrire un roman de fiction. Qu'est-ce qu'on en sait? Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite de Magali, l'auteur? Comme mon mari a écrit dans la préface, c'est le premier, mais pas le dernier. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas le dernier produit. Je crois sincèrement que on est parti pour d'autres. Quoi? Ah, ça, je ne dirai pas. On verra seulement. L'avenir nous dira. Mais je crois sincèrement que on pourrait faire d'autres projets.
Vous avez entendu comme moi, elle ne voit pas ce qui pourrait l'arrêter. Ce qui veut dire, the sky is the limit. Mais on m'avait dit que the sky is the limit. Non, on veut plus ça. C'est rendu des galaxies. Ah, non, Is the limit. moi, c'est tes pensées sont tes limites. J'aime Même ça. le ciel ne peut pas t'arrêter. J'aime ça. J'aime ça. Tes pensées sont tes limites. Parce que le ciel est grand, mais si tes pensées sont petites, tu ne rappelleras pas la grandeur du ciel. J'aime ça, j'aime ça. Oui, 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 oui. Tes pensées sont tes limites. Les amis, tes pensées sont tes limites. Donc ne laisse pas tes pensées te limiter. Si vous avez des questions, nous avons la petite boîte. On a quelques minutes pour les questions. Nous avons la petite boîte en bas avec un point d'interrogation. Vous pouvez mettre vos questions pour Magali pendant que on arrive tranquillement dans la fin de notre live. On a une question ici. On demande, le livre est en français ou en anglais? Je te laisse répondre. Il est en français. Il est en français pour le moment. Moi, je reste I'm saying stick to the details. So, elle a dit pour le moment. Une version anglaise arrive? Parce qu'en fait, si vous remarquez dans les affiches, c'est une gamme de traduction qui est présente. Donc, la traduction, on le fait en anglais et en français. Donc, c'est sûr que s'il y aura une version anglophone, quand on travaillera là-dessus, mais on ira aussi toucher les Ah là 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 là. Moi, j'aime ça. J'aime ça. On ne se limite pas. On va partout. Peut-être que prochainement, on pourra aussi avoir une version en Swahili, en Chiluba, dans les autres langues des autres pays africains, les autres pays un peu partout. Who knows? C'est ça. On nous a dit que nos pensées sont nos limites. Donc, on ne va pas se limiter aujourd'hui. Mais non, pas du tout. On va aller partout. Magali, quel est ton mot de la fin pour nous? Bon, mon mot de la fin. Avant tout, je dois absolument remercier certaines personnes. Ça, c'est clair, je dois le faire. Je l'ai redit individuellement, mais je dois le faire. D'abord, remercier mes parents. Parce que honnêtement, quand je dis mes parents, ça inclut mes deux parents. Et tout parce que pour moi, ce sont mes parents. L'encouragement que j'ai de ces 4 personnes-là, c'est... Je me rappelle quand j'ai appelé ma maman, je lui ai dit, on parlait de ça. Elle a commencé déjà à déclarer des paroles sur ça. Et donc, les deux étaient très enthousiastes. Et ça m'a donné un boost, et tout, de voir à quel point mes projets, comme mes parents, mes dieux sur terre, étaient derrière moi. Et tout. Et j'ai pas souvenir autant pour mes parents biologiques que mes parents par l'alliance que ils m'ont déjà découragé à faire quelque chose. À chaque fois que je leur parle de quelque chose, ils m'ont toujours encouragé. Et quand je leur ai parlé de ça, en tout cas, j'ai eu l'encouragement, donc je les remercie infiniment. Et puis, mon cher mari, mon compagnon, ça, en tout cas, je dois le dire parce que il m'encourage beaucoup. Tantôt, je vous mentirai pas, je suis très stressée. Très, comme d'habitude, toujours. Il m'a dit, ben non, ça va bien. Il m'a même installé tout ça, en fait. C'est lui qui a tout installé pour que je sois à l'aise, pour que je sois bien et tout. Il est resté me soutenir à la maison. Donc, vraiment, il est toujours là. Il est toujours là à me soutenir à chaque étape et tout. À me donner des stratégies, à me dire comment faire, à aider, tu sais. Parce que c'est un homme d'affaires, et tout. Donc, il m'aide beaucoup là-dessus, en tout cas. Je peux que le remercier. Je remercie aussi 2 copines à moi. Franchement, c'est ma main droite et ma main gauche. Chamua et tout, parce que c'est elle qui a été ma réviseure. Habituellement, c'est moi qui révise les livres des autres. C'est moi qui révise les travaux des autres, mais c'est elle qui a révisé pour moi. Même tard le soir, quand il fallait finaliser, elle a été debout, elle a regardé. C'est même la première qui a acheté le livre. Et pas à $15. Elle a payé plus. Elle a dit, mais pourquoi tu m'as donné tout ça? Ça vaut plus que ça, arrête. Et tout. Et franchement, elles ont été ma force pendant tout ce processus. Nadège, j'étais déjà diminuée, mais je dois ici encore. Et tout mon entourage. Franchement, j'ai un entourage. J'ai des amis en or.
franchement, j'ai une famille en or parce que ils m'ont encouragé, ils m'encouragent. Et on réalise pas à quel point ça booste quelqu'un. On réalise pas à quel point ça booste quelqu'un. Et bien sûr, à toi, qui as accepté d'être là, de m'encourager. Elle a même pas hésité. Dès que je lui ai parlé du projet, elle a embarqué tout de suite. Donc, j'ai pas nommé les noms de tout le monde, mais mon entourage, vous savez à quel point je vous aime. Et vraiment, merci. Merci, merci, parce que c'est une belle aventure et c'est un rêve qui, je ne pensais pas avoir ce rêve-là, mais en tout cas, je réalise que oui, je suis heureuse de l'avoir. Je suis heureuse. Comme quoi, c'est pour ça que je le dis, ne néglige. Moi, je pensais pas qu'un jour dans ma vie, j'écrirais quelque chose comme ça. Je pensais pas. Sincèrement, je pensais pas. Je ne me suis jamais vue écrire ce soir. Jamais. Mais j'ai toujours dit, je suivrai les traces de mon père. J'ai toujours dit ça. Mais je pensais pas que ça passerait par l'écriture. Donc, tout ce qui est en toi, qui est petit, c'est toujours une semence. Donc, faut toujours miser sur toi. Et aller aussi loin que tu peux aller. Si c'est pas pour toi, tu le sauras. Mais même dans ce parcours-là, tu vas rencontrer des choses ou des gens, ça va juste te faire grandir, pour mieux faire. Donc vraiment, si je peux dire quelque chose, c'est vraiment ça. Vous savez, lorsque une de nous accomplit quelque chose, c'est nous toutes qui accomplissons quelque chose. Alors je me sens comme si c'est moi qui ai écrit le livre. Je me sens comme si c'est moi qui ai écrit le livre. Tellement je suis fière de Magali, tellement je suis fière de ce bel accomplissement. C'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de grand et on veut célébrer ça. Avec Covid, bon, pas moyen de faire un lunch à proprement dit, donc on se tourne vers les réseaux sociaux, mais l'un n'empêche pas l'autre. En temps et lieu, nous allons faire une grande fête, une soirée, et nous allons faire un vrai lunch. Parce qu'après tout, on a Daily Services qui est là et qui gère les événements. Donc, nous allons gérer cet événement et ça sera grandiose. Les amis, préparez-vous, hein, je vous dis. Nous allons avoir un bel événement, un vrai lunch en personne, un vrai lancement en personne. Alors, je vous ai dit, le livre est à 15 $, les amis. 15 $. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Si vous ne parlez pas à votre voisin, vous ne parlez pas à votre copine, ça fait longtemps, c'est l'occasion de renouer les liens. Alors, on achète le livre et on l'emballe bien, hein? Vous l'emballez bien dans un beau sac cadeau. Et vous amenez ça à votre voisine, à votre voisin, à votre ami à qui vous ne parlez plus. C'est un peu, au lieu de lui présenter le drapeau blanc, vous lui présentez un cadeau. Ça, c'est mieux que le drapeau blanc. Ça fait plus de bien qu'un drapeau blanc. Et vous lui dites qu'on va enterrer la hache de la guerre. Lis ce livre, ça va te faire du bien. Et tu te présentes à ton voisin si vous ne vous êtes jamais parlé. Bonjour, je m'appelle Safia. Je viens vous donner un cadeau. Vous savez, les amis, un cadeau, ça fait toujours du bien. Alors, n'hésitons pas à encourager Magali, n'hésitons pas à partager autour de nous. Si vous voulez acheter en pré-vente maintenant, vous pouvez déjà la contacter au travers de sa page Tichalak Intercession. Si vous avez son contact WhatsApp, wow, vous pouvez y aller. Ou sinon, donc vous la contactez pour la pré-vente. Sinon, le livre va être disponible le 1er juillet. En ligne au Canada, mais moi je vous dis, ce livre ne va pas s'arrêter au Canada, il va aller au-delà du Canada. Parce que lorsque nous faisons quelque chose, on doit le croire et nous devons confesser également. Hein? La parole, c'est important. Il faut croire en ce que l'on dit. Et lorsque nous sortons des paroles de notre pensée, ça prend vie et ça va se manifester. Alors moi, j'ai déjà dit à Magali, quand elle me parlait du Canada, je lui ai dit, bon, ça c'est selon toi, hein, mais ça ne va pas s'arrêter au Canada. I'm sorry for you. Je lui ai dit, désolé, ça ne va pas s'arrêter au Canada. C'est que, tu vois, elle-même, elle s'est laissée attraper par ses pensées. Ah là là. Non, c'est ça. Non, en fait, c'est un processus pour aller plus loin. Là, pour l'instant, j'aime mieux ça.
Parce qu'il fallait à un moment donné aussi sortir le tout. Parce que si on attendait que l'autre processus se finalise, ça allait encore tarder. Et puis, donc on va déjà faire le lancement quand même en Amérique du Nord. Et parce que eux, en fait, ils livrent. C'est comme avec Amazon. Tu commandes et le livre te coûtera que $15 et ils te l'envoient chez toi. Et tout. Donc, ils livrent et tout. Et donc, on voulait au moins déjà commencer comme ça. Et bien sûr, on fera aussi affaire avec Amazon et pour pouvoir l'envoyer partout dans le monde. Super. Super. Donc voilà les amis, le livre est disponible. Je vous le remonte encore, hein, si vous ne l'avez pas vu. Regardez, regardez ici. Vous avez vu? Est-ce qu'on peut parler de la photo? Moi, je l'ai tellement trouvée magnifique, intrigante. C'est comme un mystère, c'est comme... J'aime ça, j'aime ça. Bref, je pense que vous avez compris, j'aime tout du livre. Hein? Je suis vendue. J'aime tout du livre. J'aime absolument tout du livre. Nous sommes fiers de ces bels accomplissements et nous voulons encourager Magali à aller de l'avant. Alors, achetons en grand nombre, offrez à votre entourage simplement parce qu'on veut encourager l'une de l'autre à aller de l'avant. On veut soutenir son travail et on veut qu'elle puisse nous sortir d'autres tomes. On veut qu'elle puisse nous sortir d'autres livres. On veut également que tout ce qu'elle a eu à mettre comme montant pour nous faire sortir ce livre puisse lui être remboursé au travers de notre achat. D'accord? Donc voilà les amis. C'est ce qui met fin à notre session de ce matin. Cet après-midi pour les gens du Québec. Alors, merci beaucoup Magali pour ta présence. Merci pour la confiance. Merci d'avoir choisi Daily Services pour ton lancement. On est vraiment très émus, très honorés. Et comme on l'a dit, comme je l'ai déjà dit, ce livre ira de l'avant, cet ouvrage ira de l'avant et ça va vraiment faire du bien à plusieurs personnes, autant que ça m'a fait du bien à moi. C'est notre souhait. C'est notre souhait à nous tous. Donc voilà, alors merci beaucoup à tous. On vous souhaite de passer une excellente journée là où vous êtes. N'oubliez pas, j'ai perdu le décompte, mais comme j'ai dit, ceux qui veulent avoir une copie gratuite, je vous l'offre. Donc j'offre une copie aux 4 premières personnes qui vont m'écrire en inbox. Donc j'ai besoin de votre nom complet, votre adresse et votre numéro de téléphone, pourquoi pas, si jamais votre colis se perd en chemin ou quelque chose, qu'on soit capable de vous contacter. D'accord? 4 premières personnes, j'aimerais que vous soyez bénis autant que je l'ai été et que ce livre également vous fasse du bien, tout comme il m'a fait du bien. Voilà ce qui met fin à notre live et c'est la dernière également de Boss Lady Chat. On se retrouve, bah oui, parce que je dois me reposer quand même les amis, hein, c'est les vacances. Donc on se retrouve en septembre pour la reprise de nos moments de Boss Lady Chat. Merci parce que vous êtes toujours nombreuses à vous joindre à nous pendant nos moments où nous vous faisons découvrir une femme entrepreneur de notre belle communauté. Alors, on se dit à bientôt, passez un excellent été. Reposez-vous, relaxez en lisant le livre sous un arbre, hein, en profitant du rayon du soleil. Voilà. Alors, à la prochaine. Au revoir.